Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à Affranchi. Je vais couvrir rapidement certaines informations de ce dimanche 14 janvier 2024. Comme vous pouvez le constater, le marché des cryptos actifs est toujours au rouge. Ok, on va d'abord regarder le prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin en ce moment est de presque 43 000 dollars. Le prix d'Ethereum à 2534 dollars. Vous savez qu'après l'approbation du ETF, le Bitcoin se vendait presque à 48 000 dollars. Ceci en risque en quelque sorte une baisse. Ok, et Ethereum se maintient dans les environs de 2500 et 2600 dollars. Si vous regardez aussi au niveau de la domination du market cap, ok, de la capitalisation totale des cryptos actifs. Il y a quelques jours, nous étions à presque 2 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, on se retrouve à moins de 1 million, 1 milliard 800 000 dollars, 1 milliard 800 millions de dollars. Et ça veut dire qu'il y a du moins le système a perdu environ 200 milliards de dollars. Okay? Et si vous regardez au niveau de la dominance du Bitcoin, vous verrez que la dominance du Bitcoin est passée de 51% juste après l'approbation du spot ETF à 47,5%. Et pendant cette période-là, la domination du Ethereum était à 15,2%. Vous voyez que la domination d'Ethereum est remontée à 17,2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un transfert de fonds des investisseurs du Bitcoin à Ethereum. C'est pour ça que vous avez vu que Ethereum était passé avec une appréciation de 2300 dollars à presque 2600 dollars juste après l'approbation des spots ETF par la Security Exchange Commission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et aussi avec les rumeurs qui courent par rapport au spot ETF pour Ethereum, donc dans un futur proche, il est fort probable qu'il y ait une forte appréciation sur les prix d'Ethereum et tous les assets qui sont construits sur Ethereum. Maintenant, allons jeter un coup d'œil rapide sur Crypto Bubble. Crypto Bubble. Donc, le marché atteste ça. Vous voyez, il y a beaucoup de bulles rouges. Il y a beaucoup de bulles rouges. Ça veut dire que le marché est toujours stagnant. Les gens se posent des questions. Quelle sera la suite? Et c'est normal. Il faut ces corrections aussi pour pouvoir donner un certain dynamisme au marché. OK? Par rapport à mes analyses, je sais que nous irons vers la hausse. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mes interprétations. Maintenant, on va couvrir d'autres informations rapidement. On va essayer de comprendre pourquoi le prix du Bitcoin a baissé ou pourquoi les marchés sont rouges. J'ai fait une vidéo sur ça hier. Je vous invite à aller suivre la vidéo, mais je vais juste apporter des informations supplémentaires sur le sujet. Un instant, je vais partager un autre écran. Il ce tweet de Peter Schiff. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit most of the inflows into the 10 spot Bitcoin ETF will likely come from outflow from the high cost newly converted GBTC ETF as discounts arbitrage take profit. Bon, ce qui se passe, et c'est exactement ce qui s'est passé, ok? Je vais me partager un autre tweet qui confirme ce que Peter Schiff avait prédit. Ici, Hcrypto apporte des données pour supporter ce que je viens de vous montrer par rapport au tweet de Peter Schiff. Ils disent quoi? Ils disent que le spot ETF had a total of 819 million in net inflow in 2 days. Total inflow 1.4 billion, total outflow 579 millions. Et il dit que tous les 579 millions de dollars de sortie du marché venaient de GBDC. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que, il y a eu arbitrage. Pourquoi? Parce que au niveau de Grayscale, parce que Grayscale achetait les crypto-monnaies over the counter. Okay? Ce qu'on appelle over the counter. Je pense en français, c'est un marché secondaire. Et quand ils achetaient ces prix, c'est les cryptos actifs au marché secondaire, les prix étaient inférieurs ou bien égaux au prix sur le marché. OK? Avec la venue des spots Bitcoin ETF, l'approbation des spots ETF, Bitcoin ETF, le prix s'est apprécié au niveau des marchés. Et les investisseurs qui étaient sur Grayscale ont maintenant vu l'opportunité pour eux de faire du profit parce que ceux qui allaient acheter sur le marché voyaient que c'était moins cher au niveau de Grayscale. Donc, il y avait ce transfert de fonds, des échanges sur le marché vers Grayscale. C'est pour ça que ceux qui
avait les cryptos actifs sur Gris qu'elle vendait pour pouvoir prendre du profit. Et c'est ce que Peter Schiff avait anticipé. C'est ce qu'on appelle arbitrage. OK? Et maintenant, quand le système d'arbitrage ça va finir, le prix va recouvrir une certaine stabilisation et il est fort probable que le prix aille plutôt vers la hausse. C'est ce que je voulais vous expliquer. Il y a cet arbitrage-là et c'est pas tout. Il y a aussi un tweet très important que j'ai détecté et je vais partager. Le tweet de Justin est aussi très important parce qu'il dit I thought a large majority of the Bitcoin sales were from miners who need capital to double their equipment in preparation to the halving. Ça, c'est un facteur très important à noter. Le plus souvent, si vous regardez les charts, je ne vais pas le partager là maintenant parce qu'il n'est pas présent devant moi. Si vous regardez les charts, avant le halving, il y a une certaine baisse sur les prix de Bitcoin et ça se justifie le plus souvent parce que, comme je vous l'ai dit, il y a arbitrage, il y a aussi des gens qui prennent du profit et aussi, ce qui est important de savoir, c'est que les mineurs, parce que la production ou la circulation du Bitcoin va réduire de moitié, le mining du Bitcoin va réduire de moitié. Pour pouvoir maintenir leur profit, ils doivent acheter de nouveaux équipements pour pouvoir miner de plus. OK? Plus ils ont des équipements, plus ils vont miner davantage. OK? Et pour qu'ils achètent ces équipements, il faut qu'ils vendent leur Bitcoin qu'ils ont déjà miné. OK? Donc, ça a souvent aussi un impact sur les prix du Bitcoin. J'aimerais aussi partager cette information avec vous pour que vous compreniez un peu les raisons pour lesquelles le marché baisse. Et ceci est normal. Historiquement, cela s'est toujours prouvé. OK? Maintenant, je vais euh, vous donner une petite motivation. Pour ceux qui sont amoureux du shitcoin, les gars, je vous le dis, ceci n'est pas un conseil financier. Si vous êtes autant amoureux du shitcoin, vous êtes trompé de chaîne. Ici, je ne parle pas des shitcoins. Je ne supporte pas les shitcoins et parce que ce n'est pas une bonne façon d'investir. Ici, j'aimerais juste vous donner un peu une structure mentale, psychologique pour bien investir. C'est pour ça que j'insiste toujours sur les fondamentaux et j'insiste sur la patience et la discipline. Je vais vous montrer une vidéo de Raoul Paul qui vous rappelle exactement ce que je vous dis ici tout le temps. Un instant, je partage mon écran. Again, don't fuck this up. Just be careful. Just buy, hold, have a long-term time horizon, and learn how to take pain. And when there is pain, you buy more. Unless something changes the thesis that suddenly we're all going to turn to Neanderthals and nobody's going to use technology ever again, it is going up. It's as simple as that. And unless something changes that we're not breaking the financial system and that the internet has disappeared, we will go to blockchain technology. It's as simple as that. That's all you need to know. Everything else is just fucking noise. Je vous invite aussi à suivre Real Vision. Qu'est-ce que Raoul Paul dit ici? Raoul Paul dit qu'il faut investir sur les fondamentaux et de ne pas se soucier des prix. OK? Parce que la blockchain est ici pour remplacer l'Internet. Parce que quand vous investissez dans les fondamentaux, il faut être patient. Que le prix baisse, que le prix monte, ce n'est pas important. Ce qui est bon, c'est le futur. C'est pour ça qu'il parle de la patience, de la discipline. Ça c'est un milliardaire, c'est quelqu'un qui est dans le domaine des investissements depuis qu'il est très jeune. Donc, c'est une référence. Je le suis, je l'écoute et j'apprends de lui. OK? Et je partage cette information avec vous parce que je constate qu'il y a beaucoup de vous qui vous égarez dans les shitcoins, dans la distraction. OK? Et je vais vous montrer certaines informations que je reçois, certains messages que je reçois. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi. C'est pour ça que je parle de ça. Il faut rester focus, les amis. Il faut rester concentré. Dans 5 ans, dans 6 ans, vous allez voir les résultats. Parce que ce que les gens oublient, c'est que, je vais partager mon écran aussi, je vais partager ça rapidement. Ce que les gens oublient, c'est que le Bitcoin, Ethereum, tous ces Solana, tous ces cryptos actifs qui se vendent cher aujourd'hui, à un moment, ne se vendaient pas trop cher. OK? C'était accessible à tout le monde. Mais au moment où c'était accessible à tout le monde, beaucoup de gens n'y croyaient pas. OK? Beaucoup de gens n'y croyaient pas parce qu'ils se disaient parce qu'ils n'avaient pas la patience. Et certains ont acheté, certains ont vendu moins cher parce qu'ils n'étaient pas patients. Et ceux qui, le plus souvent, au-delà ces cryptos actifs à forts fondamentaux, ont le plus souvent des potentiels de 100x et de 1000x. Le Bitcoin, à un moment, s'est vendu à 67 $. OK? Et à une époque, c'était gratuit, il fallait juste le miner. OK? Ethereum,
À un moment, c'est vendu à 43 cents. Aujourd'hui, Ethereum se vend à 2520 $. OK? Solana, je vais refinir avec Solana. Solana s'est vendu à 50 cents. OK? Et vous savez que Solana s'est vendu aujourd'hui à presque 100 $. Et Solana, à un moment, s'est vendu dans son all-time à presque 260 $. OK? Ce sont des projets à forts fondamentaux. OK? Donc, prenez juste le temps. Si vous n'avez pas beaucoup de capital, parce que la majorité des personnes qui m'écrivent se plaignent qu'on a passé de capital, on a passé de moyens, on a peu d'argent, on veut juste investir sur des shitcoins parce que ça se multiplie par 1000. Oui, c'est vrai. Il y a certains shitcoins qui se multiplient par 1000, mais il y a très peu de gens qui se font de l'argent dans le shitcoin. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut rester dans les fondamentaux, être patient et attendre le long terme. Solana fera encore un DX. OK? Ethereum, Solana si fera un DX. Solana, un jour, se vendra à 1000 $. Ethereum, c'est un instant. Ce projet qu'on appelle le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Ça se vend à 42 000 $ aujourd'hui. Ethereum se vendra un jour à 25 000 $. Ça fera un 10x. Tous ces projets que je vous dis là feront un 10x dans un futur, les gars, parce que cette capitalisation est minable par rapport à la capitalisation de l'or, par rapport à la capitalisation de l'immobilier et d'autres assets. Okay? Nous sommes encore ici au début. Nous sommes encore ici à l'inception. Il faut investir sur des projets qui seront ici dans 10 ans. Tous les shitcoins dont vous me parlez là mourront d'ici 1 an, 2, 3 ans. OK? Donc, il faut être ici dans le long terme. OK? Donc, il n'y a pas de raison. Et j'ai partagé avec vous récemment certains projets. Je vous ai donné des projets à forts fondamentaux qui étaient encore dans les top 200. Regardez Aviv. J'ai parlé de Aviv la semaine dernière, les amis. Aviv était dans les top 200. Aviv est en train de s'approcher dans les top 100. OK? Aviv est en train de s'approcher dans les top 100. Ça, c'est un projet à très fort fondamental. Et ce projet-ci, il fera 10x, 2, 20x. Vous me parlez des shitcoins. OK? Je vous ai parlé des Métis. C'était la semaine dernière. OK? Quand je vous ai parlé des Métis, c'est quoi? Ça n'a pas encore dépassé les 100 $. Métis s'approche inéluctablement des top 100. Je vous ai donné une liste des projets qui seront dans les top 100 par rapport aux fondamentaux. Il faut comprendre une chose. Les investisseurs au niveau du domaine des crypto actifs deviennent de plus en plus intelligents parce qu'ils se sont fait avoir pendant le dernier bourran. OK? Et maintenant, ils commencent à être plus smart. Plus ils deviennent smart, plus ils investissent dans des projets à forts fondamentaux, des projets à long terme. C'est pour ça que vous voyez ces flux de monnaie venir de plus en plus vers des projets à forts fondamentaux. OK? Métis est un très bon projet. Quand je vous ai parlé de Métis, c'était un instant. Je crois que Métis c'était à moi. Je n'ai pas le temps d'aller rechercher. Je n'ai pas prévu parler de ça. Je pense que il y a 7 jours, Métis c'était à combien un instant? Métis se vendait, je crois que c'était à 80, 72 $. Voilà Métis qui se vend à 120 $ et Métis ira à 300 $, les gars, pendant le beau run. 300 $, ça, minimum 300 $. Et j'ai expliqué pourquoi dans certaines vidéos. Je ne reviendrai pas sur ça. Donc, quand vous m'envoyez des messages, OK, vous m'envoyez des messages, vous me posez des questions sur des shitcoins, je vais partager certains messages, les gars. C'est un peu décevant. OK, c'est un peu décevant. C'est votre argent. Je ne peux pas vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas, mais néanmoins, si vous ne suivez pas certains guidelines, c'est votre problème. OK, je vais partager certains tweets pour finir cette vidéo. Un instant. J'ai déjà des messages, j'en reçois beaucoup de messages de ce genre. J'ai plus de 200 messages de ce style. Et bonsoir frère, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et respectueusement, je vous remercie pour les messages que vous m'envoyez. Mais quand quelqu'un vous dit, après vous avoir suivi et compris votre philosophie d'investissement, il vous parle de Shiba Inu, de Floki Inu, Baby Doge, Arriva. Bon, Dogecoin, ce n'est plus un shitcoin. PP, c'est un shitcoin. Il te parle de Radio Kaka, Pitbull. Cron est un bon projet, Breeze Token. Et la majorité de ces projets sont des shitcoins. Il y a quelques projets à fort fondamentaux comme Ontology. Il y a Cron, mais après, il y a une liste de shitcoins. Vous posez la question de savoir, mais où est-ce qu'on va, OK? C'est un peu la même chose, OK? Certaines personnes vous proposent des projets, des Ponzi, des scams, malgré l'éducation qu'on apporte. OK? Il y a des gens qui vous parlent de Baby Doge, Shiba Inu, Terra, Luna Classic, des shitcoins.
toujours des shitcoins. Et malgré l'éducation qu'on apprend, on se demande, mais où est-ce qu'on va? Et à la fin, on comprend que c'est un peu la psychologie humaine. Les gens sont attirés par la facilité. Les gens n'aiment pas faire des recherches. Ils n'aiment pas être patients. Ils n'ont aucune discipline. Et ça se justifie parce que le plus souvent, le flux d'argent quitte de ces personnes-là pour aller chez les gens qui sont riches. OK? Donc, le marché a besoin des gens comme vous pour pouvoir enrichir les gens qui sont patients. OK? C'est pour ça qu'il n'y a que 5% de ces individus-là qui s'enrichissent au niveau des investissements, qui réussissent dans la vie. 5%. Parce qu'il faut des gens qui réfléchissent comme ça pour enrichir ces personnes-là. Ce que j'avais à partager avec vous, si vous voulez être discipliné, tant mieux. Si vous aimez les shitcoins, que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions,